Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à vous pour vos retours sur le tarot des cristaux que j'avais présenté dans la dernière vidéo, qui parlait justement d'un tarot qui était plus dérivé vers les guidances. C'est qu'il était approprié pour faire des guidances et probablement même faire des soins par rapport aux cristaux qui peuvent être associés avec ce tarot. Ce soir, je vais vous faire une autre présentation d'un autre tarot qui lui aussi s'apprête à ce genre de, je ne vais pas dire de démonstration, mais de travail qu'on peut travailler avec un tarot qui ressemble, qui va du Rider-Waite au vrai tarot de Marseille. Alors, et là, je vais vous faire avec, pour vous montrer un peu comment qu'on peut faire avec ce tarot-là, qui parle, qui est associé avec des anges. Donc, par rapport aux cartes qui sortent, il y a un archange qui lui est attribué, on va dire. La carte, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est la carte qui est attribuée à l'archange ou l'archange qui est attribué à la carte. Tout dépendra de comment on sent les choses et comment on les perçoit. Je ne vais pas vous faire de la numérologie ou de l'astrologie, non. Pour ça, ce ne serait pas avec ce genre de tarot. Ou pourquoi pas? Tout est faisable, vous savez. Par contre, si vous aimez l'astrologie, en particulier l'astrologie chinoise, ben, écoutez, rapprochez-vous de Anaïg Feng Shui parce que je pense et je crois savoir qu'elle en fait et qu'elle fait des thèmes aussi, des thèmes Feng Shui. Peut-être un cadeau pour quelqu'un, faire le thème de votre enfant ou votre ami ou votre maman. Ça peut être une belle idée de cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. Donc, allez sur sa chaîne. Je mettrai en bas de cette vidéo un lien au cas où vous ne la connaissez pas. Allez-y, vous verrez. Elle est extrêmement charmante. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de ce tarot qui s'appelle le tarot de la sagesse des anges, plutôt archange que ange. Alors, vous savez très bien que le tarot de Marseille, c'est un jeu qui est né dans l'Europe médiévale et comportant de plusieurs références chrétiennes. Voilà. Les allégories et les personnages des arcanes majeurs sont directement inspirés de l'époque. Alors, dans son approche du tarot, on va dire que M. Arthur Edward Rider-Waite, qui a fait le Rider-Waite, souhaitait vraiment s'éloigner de la religion et livrer un jeu universel, recherchant davantage des liens avec des sciences, d'autres sciences que la religion, selon les percepts de la Golden Dawn, comme on dit, dont il faisait partie. C'est ainsi que, je vais dire que le jeu de tarot a subi certaines modifications au fil du temps, au fil des personnes qui ont créé des tarots, dont celui-ci en fait partie. Alors, des ajouts, on va dire, parfois entraîner des variations, des sens ou des interprétations. Le Rider-Waite-Smith est donc un tarot largement influencé par ça, tant dans les arcanes majeures que dans les arcanes mineures. C'est vrai que dans le tarot de Marseille, les arcanes mineurs, comme les bâtons, les épées, à part bien sûr le cavalier, le roi, la reine, qui sont des figures, le reste, ce n'est que le support de ce que l'on connaît. Alors, bon, cette inversion, on va dire, avec Rider-Waite, elle n'est pas anodine, notamment concernant les étapes de chemin initial par le symbolisme du tarot, puisque lui-ci se trouve modifié, par exemple le mât devenu le fou, le battleur le magicien, la papesse la grande
prêtresse, le pape, l'hiérophante, l'amoureux, les amants. L'arcane, son nom devient la mort, la maison Dieu, la tour. Et ici, l'auteur a fait pareil en donnant d'autres significations, d'autres dénominations qui, moi, me sied très bien. J'aime beaucoup cette manière d'avoir fait les... comment dire? D'avoir trouvé le bon mot pour la bonne carte. Bon, ce qu'il y a aussi une chose, c'est que souvent les gens, ils oublient qu'il y a toujours du mineur dans le majeur. Par exemple, la justice, elle brandit une épée, on trouve un bâton dans le chariot, la tempérance, elle porte une coupe, le soleil, c'est un gros denier, et d'autres arcanes associés surtout aux 4 familles, des arcanes mineurs. Comme le monde, qui représente d'ailleurs l'aboutissement. Ici, c'est carrément le monde, mais avec toutes les arcanes majeures. La roue de fortune, elle symbolise vraiment ça. Donc, le tarot de Marseille, c'est une très grande richesse. Tous les symboles se répondent, carte par carte. C'est un langage qui s'interprète et se répond. On va dire que c'est très, très ludique et très inspirant. Alors, vous savez que c'est par famille. Les 4 familles qui correspondent à chacune d'un élément. Ce sont bien entendu des énergies, des dynamismes qui vous permettent de bien déployer. Alors, par exemple, les épées, comme ici, les épées, ben, ça correspond à l'air, qui indique, on va dire, ma façon de penser. Les coupes, ici, correspondent à l'eau, qui indique ma façon de réagir émotionnellement. Les deniers, qui sont aussi des pentacles, hein, correspondent à la terre. Ça indique la façon de m'ancrer. Et pour finir, les bâtons qui correspondent au feu, qui indiquent la façon d'agir. Voilà, alors ce tarot, il est tout simplement magnifique. Alors, chaque carte, je vous présenterai les arcanes majeurs après, et puis en même temps, eh ben, je vais vous faire votre jour de naissance avec le tarot et l'archange qui vous correspond. Pourquoi que j'ai parlé de tarot par rapport à la religion et que le Rider-Waite a voulu supprimer ça et que dans ce jeu-là, maintenant, moi je pense qu'il vaut mieux y croire, qu'on a tous un ange, qu'on a tous nos anges, qu'on a tous un archange qui nous est propre, auquel on peut faire appel, auquel on peut prier. Je ne vais pas vous parler de tous les archanges qui sont dans... Si, j'en parlerai un petit peu. Dans toutes les cartes. Je veux dire, je vais nommer les archanges, mais je ne vais pas vous expliquer à quoi ça serait une vidéo qui durerait bien longue, mais ça serait quand même très intéressant. Alors ici on a les épées et tous les messages, on va dire, qui vont dans le positif pour aider à aller mieux, à peut-être se soigner, comme un peu le tarot des cristaux, pour favoriser son intuition, sa créativité, l'accomplissement de soi. Je dirais que ça tire plus vers les oracles que le tarot proprement dit. C'est une belle approche, vraiment une belle approche que Radelj Valentine a fait. J'aime beaucoup et si je pouvais conseiller à quelqu'un qui a peur de travailler ou de faire le tarot, que ce jeu-là peut être une belle approche. Il y a toujours un message bienveillant en dessous le tarot, sans mots-clés. Alors ici, par exemple, le message de l'as d'épée dit des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise reste
votre objectif. Et bien sûr, avec un archange. Alors ici, c'est l'archange... c'est l'archange Chamuel qui est associé avec l'as d'épée. Alors maintenant, on va enlever, bon, je vais vous montrer quand même les cartes. Ça, c'est l'as de coupe, magnifique. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Ça, c'est les deniers. Elle a le petit denier ici, c'est magnifique. Et le dernier, l'as de bâton. Voilà. Bon, voilà pour tout ce qui est... je ne vais pas vous montrer carte par carte. Il est magnifique, regardez. Alors, les tranches, elles sont dorées, mais un vieil or. Et elles sont pas mal, les cartes. Mais elles sont pas brillantes, elles sont mates. C'est pas mal non plus. Alors là, maintenant, on va commencer à parler des cartes. Des cartes et puis, bien sûr, l'association avec votre archange qui pourrait être par rapport à votre jour de naissance. Alors, ici, le numéro 1, c'est le magicien. Ici, la dernière, qui en principe devrait être le 22, qui est le fou, a été prénommé le rêveur, que j'aime beaucoup. Ah ben écoutez, on commence par le magicien ou on commence par le fou? Ah ben on va commencer plutôt par le fou. On va commencer par la fin, si vous le voulez bien. Alors ici, le fou ou le rêveur, comme vous voulez, ben son nom, votre ange, votre archange, c'est Métatron. Alors, vous qui avez le numéro, qui êtes né un 22, donc votre jour de naissance qui est un 22, comme la carte qui est 22, alors moi je vous dirais que vous possédez un flair infaillible, vous êtes libre, peut-être même un petit peu anticonformiste, vous êtes vraiment vous êtes vraiment différent ou différente et assez original. Vous avez le sens de l'invention, quelqu'un d'assez débrouillard et vous aimez l'aventure et vous osez tout, mais attention, vous devez rester quand même prudent. Prudent parce que malgré que vous pouvez faire des erreurs, vous avez toujours Métatron avec vous qui vous protège. Voilà pour ceux qui sont nés le 22. Pour ceux qui sont nés le 21, le 21, ben pour vous, c'est la carte du monde. La carte du monde avec Jophiel comme archange. Et je dirais que vous, qui êtes né un 22, avec cette carte du monde, vous avez le profil du mandala pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez constituer vos propres réseaux de partage et de compétences. Vous êtes spontané, vous êtes dynamique, créatif. Je vais dire que même avec cette carte-là, vous êtes polyvalent et vous vous adaptez facilement. Vous êtes quelqu'un de assez libre et vous êtes un excellent ou une excellente médiatrice parce que avec l'infini qui est au-dessus de vous, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement charmant ou charmante. Alors, pour vous qui êtes né un 20, cette carte-là qui en principe est le jugement, où je dirais que votre profil, c'est l'éveilleur de conscience. Ici, elle porte le nom de renouveau. Elle porte le nom de renouveau et votre archange, c'est Jérémiel. C'est Jérémiel. Alors moi, je vous dirais que vous êtes quelqu'un, vous êtes un bon orateur ou une bonne oratrice, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes, comment dire, novateur, mais
vous tapez souvent dans l'émotion, l'émotionnel. Vous êtes souvent inspiré et intuitif, capable d'entreprendre et surtout d'entendre des messages profonds avec le jugement. Vous essayez toujours d'équilibrer votre vie et avec belle expérience, vous pouvez y arriver toujours dans le renouveau. Pour vous qui êtes né le 19, vous avez le soleil. Oh là là, que c'est joli. Alors, le soleil, donc vous avez un profil, le profil solaire. Et votre archange est Uriel. Alors, vous, avec le soleil, on va dire que vous possédez une très très belle énergie active. Vous êtes entreprenant et capable d'abattre une grande quantité de travail. Vous êtes enthousiaste et optimiste. Je dirais même que vous êtes quelqu'un de généreux et créatif et extrêmement ambitieux. Comme vous pouvez le constater dans le jour, parce que je ne travaille là que sur votre jour de naissance, je ne montre que le côté positif de votre personnalité. Bon, si vous voulez le côté négatif, là, ça sera en guidance privée. Parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes accepteraient de voir en public leur... surtout si on regarde une vidéo famille. Ah, toi, c'est ça. Bah oui. Ah, mince. Non. Donc, le soleil, on va garder le soleil, on va garder la bonne humeur et on va rester que dans le positif. Alors, vous qui êtes né un 18, vous êtes né un 18, donc votre profil est lunaire, un peu lunatique, je vais dire. Et votre archange est Aniel. Alors donc, vous possédez souvent une bonne intuition, je dirais, phénoménale. Hein? Vous avez, pour certains d'entre vous, une belle clairvoyance et vous avez une imagination débordante. Vous qui êtes né un 18, vous savez enchanter l'ordinaire. Vous faites preuve souvent d'empathie. Vous avez une belle créativité et vous possédez une âme d'artiste. Maintenant, il faut voir aussi le mois de naissance et l'année de naissance. Mais déjà, si vous aimez d'être dans tout ce qui est artistique, vous êtes habile, on me dit. Hein? Et beaucoup dans l'émotion, vous mettez votre cœur. Ensuite, vous qui êtes né un 17, donc vous avez un profil astral. Et votre archange est Jophiel. Oui, Jophiel. Moi, je vous dirais que vous qui êtes né un 17, vous avez une belle clairvoyance. Je dirais même que parfois, comment on dit, avoir la tête dans les étoiles, un peu poétesse, ou poète, ou visionnaire. Vous avez toujours un lien avec la nature. Vous pouvez être une personne, ceux qui sont nés un 17, très douce et très gentille. Vous savez même être empathique et altruiste. C'est quand même extraordinaire, j'aime bien. Par contre, vous développez, si vous avez ça en vous, développez vos dons. Vous pouvez avoir des dons de guérisseur. Ceux qui sont nés un 17 et que cet arcane-là qui est la vôtre, alors si vous êtes né un 17 et qu'il y a encore des 7 dans votre date de naissance, oui, vous pouvez avoir des dons de guérisseur. Donc, cherchez, fouinez, trouvez, et peut-être que c'est peut-être une vocation qui est en vous et que vous n'avez pas percée. Ensuite, vous qui êtes né un 16, ici, cette carte-là, qui en principe est la maison Dieu, la tour, comme vous voulez. Ici, elle l'a nommé la transformation. C'est magique. C'est magique. Alors, moi, je dirais que vous avez le profil de réformateur. Réformateur, et votre archange, c'est Chamuel.
Alors, vous, avec cette carte-là, avec la maison de Dieu, vous possédez une énergie électrique, je vous explique. En cas où il y a une coupure d'électricité, moi, je veux bien venir me brancher à vous. Je dirais que vous avez souvent des idées révolutionnaires, que vous savez voir les comportements pour essayer de stabiliser. Je dirais même que vous savez être entreprenant ou entreprenante. Par contre, vous êtes quelqu'un qui pouvait briser des barrières et surtout certaines limites. Attention à ne pas être trop intrépide, mais il y a le côté novatrice. Donc, vous êtes une personne, ça ne vous dérange pas de tout détruire pour tout reconstruire et reconstruire mieux. C'est pas mal, hein? Ensuite, vous qui avez qui êtes né un 15, cette carte-là qui en principe c'est le diable, ici elle a été renommée en tant que l'ego, parce qu'on a tous notre côté un petit peu diable, hein, malheureusement, on est humain, on n'est pas des saints, on n'est pas des anges, ni des archanges. Ah, par contre, vous, votre archange c'est Métatron. Waouh! Alors, là, avec votre propre ego, je dirais que, on va dire que vous avez le profil du dragon. Vous qui êtes né un 15. Par contre, vous êtes quelqu'un de particulièrement intelligent, brillant et pertinent. Je dirais que souvent, vous êtes perspicace, très observateur et fin stratège. Il vous arrive même parfois d'anticiper et d'entrevoir les possibilités qui sont pour les certains invisibles, mais pour vous complexes, et vous arrivez à mettre le doigt dessus. Et il ne faut pas oublier que vous avez un charisme fascinant. Mais attention à votre ego, que votre ego ne soit pas démesuré, justement pour ne pas briser des chaînes et ne pas attirer l'antipathie, alors que vous êtes une personne extrêmement sympathique. Ensuite, vous qui êtes né un 14 qui l'équilibre qui est à la base la tempérance. Alors moi je vous dirais ici, vous avez un profil, vous avez un profil de médiateur et votre archange c'est Zadkiel. Oui. Elle l'a nommé l'équilibre et je trouve que c'est parfait parce que la tempérance c'est peser le pour et le contre. Être dans la bienveillance, tout en étant ferme. Être bon communicateur et en savoir se taire. Vous pouvez être une personne très douce et très protectrice. Vous êtes d'une grande sensibilité, ce qui est votre atout, vous qui êtes né un 14. Joli. Ensuite, ceux qui sont nés un 13. Ceux qui sont nés un 13, je dirais que vous êtes comme le phénix, vous renaissez toujours de vos cendres, vous renaissez toujours, quoi qu'il arrive, vous retombez toujours sur vos pieds. Et votre archange est Azraël. Cet arcane-là, qui est en principe l'arcane son nom, ou bien la mort, ben pour vous, c'est la vie et la libération. Parce que vous possédez un grand instinct de vie. Vous êtes extrêmement intelligent et vous avez le sens de l'urgence. Vous êtes capable de résilience et vous évoluez souvent grâce au changement par rapport à vos passions. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, vous qui êtes né un 12. Vous qui êtes né un 12, cette carte-là qui représente, je vais dire, le Yuji, qui est en principe... et le pendu, là l'éveil, j'adore cette dénomination par l'éveil, et votre ange, c'est votre archange, c'est Chamuel. Alors vous êtes quelqu'un de doux, quelqu'un de calme, quelqu'un de tolérant, vous fonctionnez par gestation, vous êtes intuitif, et je dirais que vous savez retourner la situation à votre avantage, et quand vous savez toujours vous retourner et aller vers de l'avant, grimper. Vous savez évoluer. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ensuite, la force. Alors, vous qui êtes né un 11, un 11
et un 29. Ceux qui sont nés un 11 et un 29, cette carte-là est la leur, et c'est avec un profil de guérisseur. Et votre archange, c'est Ariel. Alors, vous possédez un très très grand instinct. Vous possédez la force et le courage. Vous régénérez ceux qui vous entourent. Quand on a un problème et qu'on vient vers vous, c'est parfait. Vous savez aussi être loyal en amitié. Vous avez là, je dirais aussi que vous avez une main de fer dans un gant de velours. C'est pas plus mal. Et vous êtes capable d'aider et de soutenir. Et vous êtes quelqu'un avec un grand cœur. Vous êtes un lion. Alors, si en plus, vous êtes né un 11 et un 29 et que votre signe astrologique est le lion, c'est... je vous donne mon numéro de téléphone et on s'appelle. Elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Ensuite, vous qui êtes né un 10, un 10 ou un 28, pour vous, c'est la roue de fortune. Alors, ou le profil de Sisyphe, peut-être. En tout cas, votre archange est Gabriel, mon préféré. Et regardez-moi comme c'est joli. Le monde, la roue de fortune, pardon, la roue de fortune avec toutes les cartes autour de vous. Donc, je dirais que souvent, vous avez toutes les possibilités. Vous avez toutes les possibilités et vous avez le sens de l'adaptation. Vous êtes active et entreprenant ou entreprenante. Vous êtes même, je vais même dire novateur ou novatrice. Je dirais que vous arrivez toujours à remonter la pente. Vous êtes un battant, une battante. Je dirais que repartir à zéro pour vous, c'est pas quelque chose qui vous fait peur parce que vous faites toujours preuve de volonté. Et vous êtes comme une montre, vous savez avancer. Ah, c'est très beau. Hein. Alors, après, l'ermite, vous qui êtes né un 9 ou un 27, l'ermite est votre carte et je dirais que pour vous, vous avez le profil d'un guide. Et que votre archange est RZ, c'est Raziel, voilà, Raziel. Alors vous, moi je dirais que vous êtes quelqu'un de sérieux, de consciencieux, de calme, de patient, de prudent. Vous vivez les choses en profondeur, vous prenez votre temps, vous êtes quelqu'un d'extrêmement honnête et aussi très très autonome. Vous avez besoin de personne, vous. Non. On ne veut pas vous faire ça, allez hop, moi je le fais toute seule, ou je le fais tout seul. Et je dirais une chose qui est magnifique, hein, ici, bravo à vous, parce que vous êtes comme le bon vin, vous bonifiez avec le temps. Ensuite, la justice. Vous qui êtes né un 8 ou un 26, la justice, votre profil, je dirais le profil du samouraï. Le profil du samouraï avec votre ange, votre archange qui est Raguel, oui c'est ça. Moi je dirais que vous êtes quelqu'un de clair et qui sait trancher. Vous êtes quelqu'un d'honnête et faites preuve de droiture. Bah, tant qu'avec la justice, le contraire, quoique la justice est aveugle, mais pas vous. Pas vous. Pourquoi? Parce que vous avez une conscience et que vous aimez le travail bien fait. Vous êtes une personne extrêmement intelligente et vous avez le sens des responsabilités. Vous savez vraiment ce qui est déjà bien pour vous et des fois vous aidez en sachant ce qui pourrait être bien pour les autres. C'est bien. Un bon samouraï en sortant votre épée. Ensuite, le chariot, vous qui êtes né un 7 ou un 25, votre carte est le chariot. Votre carte est le chariot et je dirais que vous avez le profil d'un leader. C'est hein, donc votre archange, c'est Métatron. C'est Métatron et je vous dirais que vous êtes quelqu'un d'actif, de dynamique et d'entreprenant.
Vous savez, vous allez toujours de l'avant. Attention, hein, des fois, un petit peu trop de tête baissée, il faut peut-être pas. Vous aimez lancer les défis, et surtout à vous-même. Et vous avez une belle créativité. Rien ne vous fait peur. Pourquoi? Bah parce que vous êtes capable de réussir. De réussir même les choses que vous avez ratées. En les refaisant, vous les réussissez. Je dirais que cuisinier, tout ce qui est chef d'équipe, tout ce qui est patron, c'est vous, c'est vous. Vous qui êtes né un 7 ou un 25, le chariot. Ensuite, vous qui êtes né un 6 ou un 24, hein, vous, c'est les amants qui, en fin de compte, étaient les amoureux à l'époque, je vais dire. Alors vous, moi, je dirais que vous avez le profil du chevalier serpent. Votre archange est Raphaël. Alors, pourquoi je dis que vous avez le profil d'un chevalier? Parce que vous savez être généreux et sociable. Vous tendez la main, vous êtes sensuel et plein de charme. Je dirais que vous êtes même quelqu'un de bon vivant qui apprécie les belles choses de la vie. Je dirais que vous savez créer les liens forts et que vous êtes un très 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 bon communicateur ou communicatrice. C'est magnifique, vous qui êtes né un 6 ou un 24. Ensuite, vous qui êtes né un 5 ou un 23, alors ici, c'est le sage conseilleur. Alors, le sage conseilleur qui est à l'origine le pape ou l'hippocampe, comme vous voulez, hein, moi, je dirais que vous avez aussi le profil d'un coach. Et votre archange, c'est San d'Alphon. Alors, si vous avez le temps, prenez le nom de votre archange et allez regarder, vous pouvez se taper le nom de l'archange et aller regarder comment faire pour l'invoquer, comment faire pour l'approcher, comment faire pour l'appeler, comment est-ce qu'il peut vous aider. Dites-vous bien que les archanges ne feront jamais quoi que ce soit, vous les invoquez par rapport à quelque chose, ils vous répondront. Mais votre libre arbitre, il est à vous. En aucun cas, un archange ou votre ange ne va vous influencer en quoi que ce soit. Vous priez, vous demandez, vous êtes aidé ou soutenu du moins. Donc, moi, je vous disais que le sage conseil, moi, je dirais que vous qui êtes né un 5 ou un 23, vous êtes une personne courageuse, vous êtes quelqu'un de motivé, vous savez soutenir les autres et surtout remonter le moral, vous êtes très chaleureux et surtout une personne fiable. On peut toujours compter sur vous. Vous avez le sens de l'oralité bienveillante, vous êtes quelqu'un très très bon communicateur et vous aimez le contact humain, vous aimez recevoir le sage conseil, mais vous savez aussi donner le sage conseil. C'est magique. C'est magique. Vous qui êtes né un 4 ou un 31, votre carte, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, ou je vais dire le profil du commandeur. Quelqu'un qui a l'âme de gouverner. Et votre archange, c'est Michel. Alors, vous dirigez, managez, bâtir, vous êtes efficace. Vous êtes pragmatique. Vous avez le sens du pouvoir. Vous êtes logique et rationnel, on va dire. Je vais dire que même avec le chiffre 4 ou le 31, tout dépendra du jour. Mais si, en plus, il y a les mois et l'année, moi, je dirais que vous êtes quelqu'un de bien ancré et structurant et faisant preuve d'autorité, mais une autorité naturelle. Ouais. Beaucoup de grands dirigeants sont nés un 4 et un 31. Bon, c'est pas automatique. Hein. Mais vous si. Voilà. Alors, ensuite, vous qui êtes né un 3, avec Madame l'impératrice, vous avez le profil de la création, de la créativité. Et votre archange, c'est Gabriel. Alors vous,
Euh, vous, je peux dire que avec l'impératrice, vous foisonnez d'idées. Vous avez aussi l'éloquence dans votre dialogue quand vous parlez. Vous faites preuve de discernement. Vous avez du pouvoir déjà sur vous-même. Vous êtes une belle personne. Vous savez rendre beau aussi ce qui est autour de vous, simple, ordinaire. Vous pouvez, avec 3 trucs, 3 mouvements, faire une table de tous les jours, en faire une table de fête. C'est extraordinaire. Et vous possédez aussi une intelligence émotionnelle, ce qui est quelque chose de magnifique pour vous qui êtes né un 3. Ensuite, vous qui êtes né un 2, avec la papesse, alors la papesse ou la grande prêtresse, moi je dirais que vous avez le profil du phénix. Ouais. Votre archange, c'est le H, donc c'est Aniel. Alors Aniel, moi je dirais que vous êtes une personne réfléchie. Vous savez aussi être dans le bon conseil. Vous avez de la bonne intuition. Vous êtes maternant. Vous savez écouter et accueillir les autres. Et vous fonctionnez beaucoup trop, des fois un peu trop, avec votre instruction. Beaucoup de personnes qui sont nées le 2 ou le 1 ont un bagage intellectuel assez fourni. Ou même si ce n'est pas par le biais des études, par le biais de l'autodidacte. C'est pas mal. Maintenant, la dernière carte qui est le battleur, qui est le magicien. Alors vous c'est Raziel. Raziel, votre ange. Oui, le battleur, moi, c'est le magicien. C'est celui qui sait faire beaucoup de choses. Vous savez rebondir. Vous êtes habile et créatif. Vous êtes joueur. Vous êtes toujours jeune d'esprit. Vous aimez commencer les choses. Mais avec le battleur, vous arrivez même à les terminer. Ce qui n'est pas donné à tout le monde parmi ceux-là. Mais bon, j'ai dit qu'on parlait que du positif. On ne sort rien, on ne sort aucun défaut. D'accord? Alors, par contre, je vais dire que vous qui êtes né un 1er du mois, vous êtes impulse dans le mouvement. Et vous touchez à tout. Vous touchez à tout. Alors, bon, comme je n'ai pas fait pour les autres cartes, ici, je vais la lire. Alors, il dit, le petit message qui vient ici, dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. C'est pas mal. Allez, au hasard, parce que je ne veux pas que elle dure trop longtemps. Lire le petit message qui est en dessous au hasard. Donc, le chanceux ou la chanceuse sera de quel numéro? Hop là, il y en a 2 qui sont tombés. Il y en a 2 qui sont tombés. Donc, est tombé l'ermite et la justice. Donc, l'ermite et la justice, donc c'est les personnes qui sont nées le 8, la justice, que je me rappelle bien, le 8 et le 26, et l'ermite, le 9 et le 27. Voilà. Alors, pour la justice, le petit message qui est écrit en dessous de la carte dit « Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. » Donc, la justice, il faut toujours rester intègre. L'ermite. Alors, pour vous qui êtes né un 9 ou un 27, le petit message qui est en dessous, tant de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel. Découverte de soi, donc découverte de vous-même. Voilà pour, on va dire, une review un peu différente, peut-être originale. Voilà pour ce magnifique tarot qui est extraordinaire pour les guidances.
Je n'ai pas suivi, de toute façon, je ne sais même pas où il est le bouquin, je ne sais pas où il est. Moi, je ne dénigre en aucun cas ce qu'ont fait les auteurs, mais quand moi je me prends un tarot ou je me prends un oracle, je l'intègre à moi et je fais en sorte que il parle, je lui réponds, je parle, il me répond. Alors, quand je fais avec ce tarot-là, qui est bien apprécié, on peut aller très loin dans une guidance, on peut aller très loin, on peut chercher des choses, parfois où on n'y pense pas. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci bien sûr de mettre un petit pouce, un commentaire, de faire suivre la vidéo, ne serait-ce que pour la beauté de ce tarot, à faire connaître la sagesse des anges, qui est tout simplement très très beau pour les personnes qui voudraient faire un cadeau à quelqu'un, un joli tarot, ou bien se l'offrir à soi-même et puis tous les jours sortir une carte, avoir le message. Tous les messages sont bienveillants ici, donc n'ayez crainte de prendre... alors bon, bien sûr, on prend les cartes. Si vous faites ça, vous prenez une carte qui vous parle et ensuite vous battez à part l'état, par rapport aux épées, par rapport aux coupes, les deniers et les bâtons, et vous tirez au hasard une carte de chaque, et vous avez votre support, et peut-être même des messages qui vous aident pour aller beaucoup mieux dans une journée. Voilà, merci à vous, merci aussi de soutenir la chaîne si vous pouvez. Merci, merci. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis Mazel Tov. À bientôt.